Bonjour Gabrielle. Alors, Salut. toi aussi, tu fais partie du cercle des conteurs, mais tu es plutôt l'étoile filante. On ne te voit pas, puis tu grandis. Mais je pense qu'il y a des personnalités dans le cercle qui t'ont quand même pas mal accompagnée. Oui, c'est ça. Ben, comme c'est le soir avec la famille, tout ça, des fois, c'est plus difficile pour moi d'assister, mais j'ai trouvé que chacune des fois où est-ce que j'ai pu y aller puis participer, c'était vraiment des précieux conseils que j'ai reçus. Vraiment, on sent qu'il y a un beau désir de partager et de co-construire finalement les histoires, même si c'est l'histoire de chacun. On veut les alimenter chacun, puis j'ai reçu à chaque fois des précieux conseils. Puis il y a des personnes, comme Geneviève Marié qu'on vient de voir, que j'ai pu voir individuellement pour continuer à travailler avec ces gens-là qui sont précieux dans ce réseau-là. Super, ça me plaît d'entendre ça. Et alors toi, évidemment, Gabrielle, j'aimerais savoir, moi, comme tu es une femme très, très occupée, maman, sur ton travail, etc., plein de choses, d'où tu prends tes comptes et comment tu fais un lien, un bouquet avec tout ça? En fait, j'adore chercher. J'ai vraiment un amour d'aller à la recherche, à la pêche aux histoires, d'aller lire et un peu tricoter des morceaux d'histoire. Pour moi, c'est toujours important de partir à partir de partir d'un canevas traditionnel, d'une histoire qui existait, comme l'histoire que je vais raconter plus tard. Elle vient d'un poème qui vient des grands textes indiens, en fait, le Mahabharata, qui est un peu l'équivalent de la Bible, mais en Inde. Donc, de prendre un de ces poèmes-là, de le rafistoler, de le réactualiser, puis de le ramener aux saveurs aujourd'hui, comme on peut le réentendre et le réinterpréter, mais de garder ce fil-là à travers les histoires de l'humanité. Pour moi, c'est vraiment précieux de prendre ces histoires-là d'où elles viennent puis de les ramener. C'est un peu comme ça que je fonctionne. Et je trouve aussi que tu mets beaucoup en valeur les femmes. Tu as l'envie de faire que les choses se passent un petit peu mieux par rapport à elles à travers le monde. Et puis, c'est pas partout comme au Québec, là où on est à peu près dans l'égalité. Je dis bien à peu près. Oui. Mais ailleurs, c'est pas si simple. Hein? Bien, définitivement. Puis souvent, simplement, changer le personnage principal. Des fois, je garde la même histoire, mais c'est un homme, maintenant c'est rendu une femme. Juste de dire qu'on peut changer ça, puis c'est pas obligé. Peut-être un jour, j'écrirai un conte de Tite Jeanne. Je sais pas, ça pourrait être drôle. Mais oui, de rendre les femmes au centre de l'action. Puis aussi, je réfléchissais dernièrement au fait que quand on fait des histoires pour enfants, si on met un personnage masculin, on va appeler tout le monde. Mais si on met un personnage féminin, ben, les parents des enfants qui ont des petits garçons vont se dire on ne va pas les amener parce que ça va être une histoire de filles. Alors pourquoi est-ce qu'une histoire de garçon, c'est accessible aux filles et aux garçons, mais une histoire de filles, c'est juste accessible aux filles? Ça alors? C'est étrange, hein? Ouais. Mais on n'a pas le choix. Il faut penser à tout ça si on veut attirer le public. Mais oui, j'aime donner une place à la femme. Ça nous en donne envie de t'écouter cet après-midi. Donc, merci. Puis à tout à l'heure. Oui. Puis en même temps, ça m'a fait penser au cycle. Tu sais, un cycle de lavage, ça revient souvent. Je ne sais pas s'il y en a ici qui ont eu des enfants. Moi, les miens sont très jeunes. J'ai l'impression de passer ma vie à faire du lavage. Puis si je ne suis pas en train de faire du lavage, je suis en train de faire la vaisselle. Puis bien, je me retourne, puis le comptoir est encore plein de vaisselle. Ça me prouve que la vie tourne en rond. Exactement comme une brassée de linge. On arrive en ce moment à quelques jours de l'équinoxe, là. On va changer de cycle. Avant, on appelait ça l'Ostara. C'était comme le nom païen, je pense. Puis ensuite, tu sais, toutes les fêtes de Pâques, du renouveau. Donc, on a plein de petits cycles comme ça qui s'inscrivent dans des plus grands cycles. Bon, à toute petite échelle, on a notre lavage, puis notre vaisselle, puis notre quotidien, puis les enfants à la garderie. Après ça, on agrandit un peu le cycle. La Lune qui fonctionne exactement au même rythme que le cycle de la femme. Ensuite, on élargit encore un peu les saisons. Encore un peu plus grand, il y a les années, parce que la Terre a le temps de faire un tour autour du Soleil. Puis encore plus grand que ça, on vient s'inscrire dans le cycle de la vie, mort, vie. Qu'on est poussière, qu'on grandit, et on retourne à la poussière. Mais il n'y a rien qui disparaît. Tout reste là. Puis mon histoire à moi, elle commence ici,
dans le grand cycle. Elle commence à la fin. Ce qu'on appelle le début de la fin, là, c'est ici. C'est là que mon histoire elle commence. Je sais qu'habituellement, on aime ça commencer les histoires au début, mais on est dans une buanderie, fait que tout est permis. Cette histoire-là elle commence à la fin du cycle de l'homme, à la fin de notre ère à nous. Ce moment-là n'est pas encore arrivé, mais il va arriver vraiment bientôt. Puis il y en a même qui disent qu'il est déjà arrivé plusieurs fois, puis que ça tourne en rond comme ça, tout le temps. Un jour, dans pas si longtemps, il n'y aura plus de voitures, il n'y aura plus de building, il n'y aura plus d'arbres, il n'y aura plus de lapins. Il ne restera probablement plus rien. On va avoir réussi à détruire probablement jusqu'à la dernière goutte de sang de vie sur Terre. Parce qu'on continue à pomper, puis à pomper, puis à pomper. Puis à un moment donné, il ne restera plus rien. Puis l'histoire, elle commence là, quand il ne reste plus rien. La seule chose qui reste, c'est un désert infini de débris de vie. Plein de petits grains de sable, des milliers, des milliards, des trillions de milliers de billiards de grains de sable. Des petites mémoires, des petites intentions, des petits moments de notre vie qui, eux, n'ont pas disparu. Toutes nos intentions qu'on a, qu'on fait pas, mais qui habitent complètement notre tête au quotidien, eux, ils ne disparaissent pas. C'est même eux qui finissent par nous sculpter dans le quotidien. Vous savez, à chaque fois qu'on a une pensée, une idée, une action qu'on fait ou qu'on ne fait pas, ça s'inscrit dans notre peau, ça s'inscrit dans nos rides, ça s'inscrit dans notre corps. C'est comme ça qu'on sculpte notre vie. Mais toutes ces petites pages-là, comme quand on tourne les pages d'un livre, bien, notre vie, elle s'envole. C'est pour ça qu'on dit de faire attention à ce qu'on souhaite dans la vie. Parce que ça n'a pas disparu pour toujours. Il y a un petit grain de sable, une petite peau de vie qui est partie dans le grand désert. Il reste seulement une femme dans ce grand désert-là. Il fait chaud, très chaud. Il y a le vent sur sa peau qui souffle, qui envoie plein de grains de sable qui la graffignent. Et elle marche depuis des lunes et des lunes. Comme si la vie s'était dit qu'il fallait bien garder une femme pour garder toutes ces mémoires-là de la vie passée, que peut-être que tout ne disparaîtrait pas. Et elle marche dans ce grand désert-là. À chacun de ses pas, il y a un nuage de sable qui s'élève dans le ciel. Avec la chaleur du soleil puis la sueur sur sa peau, les grains de sable finissent par lui coller à la peau. Elle marche toute seule depuis des lunes et des lunes, puis il a fini par se sculpter sur elle une robe. Une robe de mémoire, une robe de passé, une robe de débris de vie. Elle est pognée avec la vie de tout le monde qui colle à la peau. Vous savez, par exemple, les premiers pas de Baptiste à 14 mois, ils n'ont pas disparu. Ils sont encore là dans les petits grains de sable. Ouais, la fois où est-ce que tu es tombé dans l'escalier, toi, tu t'en souviens peut-être pas, mais ta mère, elle s'en souvient, c'est sûr. Puis comme ça, tous les morceaux de notre vie, comme l'odeur de la soupe à ma grand-mère, là. Oh, ça, là, c'est sûr que ça existe pour toujours. Ça ne disparaîtra jamais. Ça a fini par y coller à la peau, puis elle, à un moment, elle n'est même plus capable de marcher. Tellement c'est lourd. Au début, elle était contente, elle était fière de marcher. Puis à un moment donné, bien, ça devient lourd, le passé. Ça fait qu'elle devient comme pétrifiée. Elle n'est plus capable de marcher. Un jour, elle décide de se retourner. En arrière d'elle, il y a un petit gars, à peu près comme toi. Il a des yeux bleus incroyables, comme la mer des Caraïbes, là. Il est à peu près grand comme ça, mais il la regarde avec un sourire grand comme ça. Tu dois être fatigué, qui dit. Tu dois être fatigué de marcher.
viens te reposer. Comme s'il avait regardé marcher toute la vie. À ce moment-là, le vent s'est levé, un vent du sud, un vent chaud. Il s'est mis à faire tourner la femme, et puis la femme, elle a plongé dans le ventre de l'enfant. Elle est passée par la bouche. Je ne sais pas si vous le savez, mais les adultes qui ont oublié, mais dans un ventre d'enfant, c'est grand. C'est grand, ça finit plus d'être grand. Quand elle est arrivée là, c'est comme si elle plongeait dans la mer. De l'eau. Elle s'est mise à se baigner. Elle s'est mise à danser dans l'eau. Et toute l'espèce de croûte qu'elle avait prise sur sa peau s'est mise à se purifier. S'est mise à se laver, à s'enlever, puis elle a tout enlevé ça. C'était tellement bon. Elle a fait une petite boule, puis ça m'a fait penser à moi, quand j'étais petite. Dans cette espèce de plaisir amniotique, ma mère, elle me chantait « Ma petite est comme l'eau, elle est comme l'eau vive, elle court comme un ruisseau. » Que les enfants poursuivent. Courez, courez, autant que vous le pouvez. Jamais, jamais, vous ne la rattraperez. Elle était curieuse. Elle avait envie de savoir qu'est-ce qu'il y avait de l'autre bord. Qu'est-ce qu'il y avait par-dessus l'eau? Ça fait qu'elle a nagé jusqu'en haut. Elle a sorti sa tête de l'eau, puis elle arrive. Il y avait des arbres. Il y avait des oiseaux. Il y avait des fleurs. Des grandes montagnes. La terre de ses ancêtres. Celle où est-ce qu'elle avait joué quand elle était petite. Où est-ce qu'elle avait construit des cabanes, qu'elle avait couru avec les enfants. Tout ça qui avait été détruit était encore là, dans le ventre de l'enfant. Puis ça s'étendait à perte de vue. Elle s'est mise à marcher, à sentir les fleurs. Elle a marché là, pendant des lunes et des lunes, sans se fatiguer. À un moment donné, elle s'est couchée, elle a pris une roche comme oreiller, un peu de sable comme couverture, puis elle a dormi pendant des lunes et des lunes, on ne sait pas combien de temps. Peut-être même que le temps n'existait pas vraiment. À un moment donné, elle a senti le vent se lever. Elle l'a fait tourner sur elle-même, puis elle est ressortie par la bouche de l'enfant. Ils se sont regardés longtemps. L'enfant y a souri. Ça a fait rire la terre. Ce sourire-là, il a donné la confiance qu'il fallait pour se retourner puis continuer à marcher dans le grand désert. Puis mon histoire a fini là. A fini au début d'un nouveau cycle. Est-ce qu'on a le temps pour une autre? 5 minutes? Super! Ouais. Vous savez, les jeunes, vous êtes quand même chanceux. Je ne sais pas si c'est une chance. En fait, c'est comme une chance à double tranchant, mais bon. Quand bientôt vous allez arriver au secondaire, on va vous dire qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie. Vous allez avoir le choix. Et ça, le choix de faire ce que vous voulez faire dans la vie, c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choix, mais en même temps, c'est vraiment très précieux. Parce que ce n'est pas toujours qu'on a pu choisir ce qu'on voulait faire dans la vie. Généralement, on se tenait assez proche de ce que nos parents avaient fait. Et l'histoire que je vais vous conter, c'est l'histoire d'un homme qui avait hérité du métier de porteur d'eau.
qui le tenait de son père, qui le tenait de son père, qui le tenait de son père, et ainsi de suite de père en fils. Mais c'était pas le métier le plus honorable, et c'était certainement pas le métier le plus agréable. En fait, la façon qu'il fonctionnait, c'est qu'il y avait un gros bâton, puis au bout de son bâton, il y avait 2 grosses jarres. Une jarre, c'est comme un gros pot. Et puis, il mettait ça sur ses épaules et il montait le chemin, il remontait la montagne, il allait jusqu'à la source, puis là, il remplissait ces 2 grosses jarres d'eau, puis il ramenait ça au village, tous les jours, plusieurs fois par jour. Parce qu'il en faut beaucoup d'eau. Imagines-tu, juste pour partir une machine, pour faire la brassée? Un jour, il va pour mettre son bâton sur ses épaules puis partir travailler. Sauf que, en mettant son bâton sur ses épaules, ça part pas. J'y vais plus, qu'il entend. C'est sa jarre. C'est fini. Je suis fatiguée. Je suis tannée, j'en peux plus. Ben voyons donc. De un, il ne savait pas que les jarres parlaient. Mais de 2, il disait, ben, c'est parce qu'on a une job à faire aujourd'hui, là. Tu peux pas caller off comme ça sans m'avertir. Une jarre dans tous ses états. Elle y explique, tu sais, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, toi puis moi. Ça fait des années puis des années que tu m'amènes sur tes épaules, qu'on va remplir l'eau, puis tu t'es pas rendu compte que je t'ai rendue toute brisée? Tu me remplis pleine à la source, puis quand on arrive au village, ben, je suis à moitié vide. Je suis trop usée. À force là, de porter de l'eau comme ça m'a toute craquelée. Puis l'eau coule à travers mes fissures. Hey, il est vraiment temps que tu me remplaces. J'ai pensé à ça, tu pourrais en prendre une plus belle, une plus jeune, une plus ferme. Moi, je suis rendue à ma retraite. Mais moi, sur le bord du foyer, on va me mettre une petite plante dedans. Ça va bien aller, mes affaires. Il trouve ça bien drôle. Fait qu'il dit, viens-t'en avec moi. Je vais te montrer quelque chose. Sors de ta tête un peu, là, puis regarde ce qui se passe ici maintenant. Il a pris son bâton avec ses 2 genres, puis arrivé sur le bord du chemin, juste devant la montagne, qui marchait tous les jours, elle a vu. D'un côté, c'était sec, c'était gris. Puis, de l'autre côté du chemin, le chemin où est-ce que la jarre perdait son eau tous les jours, il s'est mis à pousser avec le temps des fleurs, des buissons, des arbres. Il y avait même des abeilles qui butinaient de fleur en fleur puis qui permettaient à cette nature-là de continuer à pousser puis à grandir. Ça fait que le porteur d'eau, il a regardé sa jarre puis il a dit « Moi, j'ai pas envie de te remplacer. Parce que moi, ma job, je l'aime pas non plus. Puis ça me tente pas tous les jours de monter puis de faire le chemin plusieurs fois par jour, mais c'est tes blessures qui nourrissent mon courage. »